Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai fait ma petite marche ce matin, comme presque tous les matins, et j'ai eu une révélation, donc je viens forcément t'en parler. Mais pour ça, je t'invite à prendre un bon café, un café, une boisson, peu importe. Installe-toi et c'est parti. Bien sûr, toujours en bonne compagnie. Donc, je vous disais, ce matin, j'ai fait ma petite marche et je repensais à plein de choses. Je vais vous faire le cheminement dans ma tête, vous allez comprendre. Donc, j'avais mes lunettes parce que dehors il y a un super beau soleil. J'avais mes lunettes et vu que j'étais en nature, il y avait de la verdure partout, c'était magnifique. Je me suis dit, mais en fait, avec mes lunettes et le filtre marron, enfin, mes lunettes elles sont brun, marron brun. En fait, je me disais, mais je vois pas les bonnes couleurs, enfin, les couleurs de la nature telles qu'elles s'offrent à moi. Donc, je me suis dit, je vais enlever mes lunettes. Et là, forcément, bah, du coup, les couleurs changent. J'étais là, waouh, c'est beau tout ce vert, ces couleurs froides. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et je me suis dit, c'est rigolo quand même parce que je vois pas forcément le monde tel qu'il est parce que j'ai mes lunettes. Donc je les ai mises sur ma tête. Et en fait, moi, quand j'ai quelque chose au-dessus de la tête, je supporte rarement. Même, par exemple, quand j'ai les cheveux tirés ou attachés, en fait, je vais vite les... Enfin, je peux pas les garder toute la journée attachés parce que ça me tire et ça me fait mal ici. En fait, il faut que ce soit libre. Et donc, j'enlève mes lunettes, je les regarde et en fait, mes lunettes, elles sont donc... les montures, elles sont marron, beige, un peu avec des taches qui feraient genre un peu léopard. Et mardi, j'ai fait un atelier sur la colorimétrie. Je ne sais pas si vous connaissez, on voit beaucoup ça passer sur les réseaux sociaux en ce moment. En fait, il y a des personnes, c'est des spécialistes de ça, en images, et donc elles viennent mettre des tissus devant la personne, des tissus froids ou chauds, couleur claire ou couleur foncée, plus ou moins intense ou pastel. Et en fait, suivant la couleur, en fait, ça va éclaircir ou assombrir le teint ou faire ressortir des parties du visage. Et donc on va déterminer comme ça quelles sont les couleurs ou les palettes qui vont bien à la personne et qui mettent en fait en avant son teint, sa beauté, etc. Et donc j'ai fait ça mardi et donc j'ai fait le test et donc je suis couleur froide. Alors moi je pensais pas du tout parce que il y a une bonne partie de ma garde-robe qui est en couleur chaude, dans les tons brun, marron, beige, un peu parfois léopard ou parfois en tartan, etc. Et donc, même tous mes manteaux et mes vestes d'hiver, tout est dans ces couleurs-là, un peu beige et marron. Donc j'étais très surprise et je pensais pas du tout être une personne de couleur froide. En tout cas au teint qui se révèle, qui est embelli, naturellement bleuché, comme si en fait j'étais maquillée, alors que pas du tout, avec ces couleurs-là. Donc voilà, le kaki par exemple, celui-ci, ça va à peu près parce que même si le vert c'est censé être une couleur chaude s'il y a plus de jaune dedans, en fait là il est un petit peu plus froid comme ton, ça fait plus vert militaire, donc ça va. Par rapport à un vert qui serait un peu plus dans les tons jaunes, enfin qui tirerait plus vers le jaune et le chaud, qui du coup me rendrait le teint un peu plus olive, un peu plus malade. Et c'était bluffant, il y avait des couleurs, quand on les mettait devant moi, en fait on a l'impression que j'étais malade, que j'avais genre le foie qui était malade, que j'allais faire une intoxication quoi. Donc c'était très rigolo. Tout ça pour dire que du coup, en voyant ces lunettes-là, ça m'a refait penser à cet atelier. Et je me suis dit, c'est rigolo. Pourquoi ça fait quelques temps maintenant, ça fait quelques années que vraiment je veux des couleurs chaudes et même en fait depuis très longtemps en fait je suis même team Gryffondor donc de doré et du rouge bien pétant etc alors qu'en fait on a déterminé que le rouge qui pourrait bien m'aller c'est un rouge hyper sombre un peu rouge velours comme les roses donc avec du rouge avec du noir dedans pas du tout Gryffondor quoi. Et du coup bah, je suis plutôt couleur Serpentard. Donc ça m'a un petit peu voilà. Et donc j'ai fait ce lien de pourquoi j'ai autant de sacs, de chaussures marron, de vêtements dans les tons chauds, etc. Que je pensais être plutôt une fille qui aime l'automne, enfin qui aime les couleurs de l'automne, parce qu'en fait ma saison préférée c'est quand même l'hiver, donc voilà. Et en fait je pense tout simplement que consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, on va se diriger vers des couleurs et des matières et des formes qui vont plus ou moins nous cacher, qui vont plus ou moins nous dissimuler ou nous mettre en avant, ou mettre en avant certaines parties de nous, ou cacher d'autres parties de nous. Et donc ça a fait son petit chemin dans ma tête pendant que je marchais dans cette belle nature luxuriante. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça fait trop bizarre en fait de se dire ça, je me suis rendu compte que, tout simplement,
J'avais tellement envie d'être les personnes qu'on voit, vous savez, les personnes très chaleureuses, très enveloppantes, un peu à l'italienne. C'est comme ça dans ma tête que ça se passe en tout cas. Et donc en fait, que quand quelqu'un débarque chez moi à l'improviste, il y a toujours un bon plat chaud qui attend, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous débarquez chez moi, il n'y a rien qui est prêt, nulle part, et qu'il me faudrait 2 heures pour réfléchir à ce que je pourrais faire. Donc je me suis rendu compte que pendant des années, d'aussi loin que je m'en souvienne en tout cas, j'ai essayé d'être cette personne-là que les gens aiment, vers qui les gens se tournent pour du réconfort, pour ce côté chaleureux et humain, etc. Et en fait, ça fait bizarre parce que je suis pas du tout cette personne-là. Je suis quelqu'un de chaleureux quand je connais les gens, que je suis très proche d'eux. Et j'ai essayé pendant des années de l'être, mais c'est pas moi. C'est pas mon caractère. Profond en tout cas. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un qui aime être présente et prendre soin des gens. Ça c'est, par contre, oui, c'est totalement dans mon caractère. J'adore préparer des gâteaux, j'adore préparer le petit café, le petit machin. La petite attention qui va faire que la personne va se sentir bien, mais pas dans cette représentation mentale que je m'en fais. Donc je le fais quand même naturellement. C'est intéressant de se dire, mais pourquoi on essaye d'être quelqu'un qu'on ne veut pas être? Donc il y a toute cette réflexion autour de pourquoi aujourd'hui, cette partie-là de moi, j'ai essayé de la cacher. Pourquoi j'ai pas envie aujourd'hui qu'on me prenne pour une meuf ou pour une personne qui est distante, qui est froide, qui n'invite pas en tout cas tout de suite au contact et à l'échange. Et donc voilà, donc c'est toute la réflexion du moment. Et c'est super intéressant parce que en parallèle de ça, j'ai quand même une grande partie depuis peut-être 2 ans de ma garde-robe qui est principalement composée de noir. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon tri, je ne sais pas si vous avez vu les épisodes précédents, en fait j'ai fait un énorme tri. J'ai enlevé la moitié de ma garde-robe. Et maintenant quand j'ouvre mon tiroir de t-shirts, donc autant les débardeurs, les manches courtes que les manches longues, c'est le même tiroir, j'ai 3 piles pour chaque catégorie. Et bien maintenant, je vais l'ouvrir en direct parce que du coup ma commode est juste là. Et bien j'ai 70% de noir, j'ai un peu de bleu marine qui me va bien, du blanc et du gris qui me vont bien aussi, et après j'ai un peu de beige. J'ai 4 pièces en beige, et du coup le beige ne me va pas du tout. On dirait que je suis malade. Alors après, comme disait l'experte, ça va pas être forcément de changer toute sa garde-robe. Je peux garder mes t-shirts beige, il suffit que je mette par-dessus une veste noire ou une veste bleue intense, etc. pour tout de suite faire ressortir le côté Photoshop de mon visage. Voilà, donc c'était super intéressant, j'ai adoré, et faire ce parallèle aussi de pourquoi en fait j'ai ces dernières années foncé dans ce côté, je veux de la couleur chaleureuse, etc. Genre je veux être un automne sur pattes, alors que je suis une hiver intense. Donc je vais aller explorer cet hiver intense. J'ai recontinué à faire du tri. L'avantage c'est que du coup j'ai un autre atelier avec ces personnes-là la semaine prochaine, et elle nous a proposé de ramener les vêtements du coup dont on ne voulait plus, soit par rapport à la coupe, parce qu'on a aussi étudié la forme, la shape du corps, donc soit parce que la coupe ne nous convient pas, soit parce que la couleur ne nous convient plus, et on va pouvoir faire du troc avec des pièces qui du coup vont nous mettre en valeur. Donc ça c'est super intéressant, donc j'ai refait un tri, j'ai encore enlevé pas mal de pièces, on commence à être vraiment sur un style minimaliste. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce que du coup je réapprends aussi à composer les tenues avec du basique. Et ce qui est rigolo, c'est que plus c'est basique, plus je m'amuse, et plus j'ai l'impression que ma personnalité ressort, comme si en fait je me cachais sous des motifs, sous des formes, pour ne pas exposer au monde en fait qui je suis. Donc ce temps est révolu. Maintenant, vous allez voir petit à petit de plus en plus qui je suis. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine aventure. Je ne sais pas ce qui va m'attendre cette semaine et la semaine prochaine. Ce sera la surprise en même temps que vous. Et je continuerai en tout cas dès que j'aurai des révélations et des illuminations comme celle d'aujourd'hui à vous les partager. Et puis on va avancer un petit peu comme ça ensemble. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Moi, je retourne à mon tri, à mes cartons et à tout ça. Bonne journée, à bientôt.